Ah, excusez-moi pour ce petit retard. Hop là. Hop. Bienvenue, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. Hop. Je m'installe. Et faites-moi un petit coucou quand vous êtes là pour me dire, surtout si au niveau de l'image et du son, tout va bien. Hello! J'avais un petit peu de retard, excusez-moi. Hop là! Coucou Béatrice, coucou Christelle. Alors je ne sais pas si on va être nombreuses aujourd'hui, parce que c'est un projet voilà, un petit peu particulier, qui ne peut se faire que avec le matériel que je vais présenter. Donc voilà, ça peut peut-être vous avoir interloqué aussi, peut-être vous ne l'avez pas encore vu. Tu peux regarder mon live. Bon, c'est cool, Cécile, je suis contente. Bonjour Michel, bonjour Fabienne. Oui, donc c'est vraiment un projet que je vous avais présenté juste en photo. Salut la Savoie! Ah bah j'y vais fin juillet en Savoie. Eh bien écoute, ça va très bien. Coucou Axel, ça va super bien Stéphanie. Oui, donc c'est un projet que je vous avais présenté simplement en photo. Et en discutant avec mes pom-pom girls, qui sont mes filleules, je me suis rendu compte que certaines n'avaient pas encore remarqué ce dies assez incroyable que nous avons dans le catalogue. Donc je me suis dit que eh bien c'était l'occasion de vous le présenter, d'autant plus que j'avais eu des demandes sur voilà, la présentation de ce lot de découpe qui est assez fabuleux et sur la mise en page de la carte. Donc je suis contente que je vois que ça se connecte. Bienvenue à toutes celles qui arrivent. Je vais me présenter quand même pour celles qui ne me connaîtraient pas, qui seraient arrivées sur ce live par le biais d'invitation. Donc je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados, en Normandie, où aujourd'hui il fait un temps extraordinaire. On a très très beau temps par rapport à mardi où c'était le déluge, donc on en profite. Donc oui, je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs pour mon plaisir et puis pour présenter les produits et vous montrer un petit peu comment les utiliser justement. Et typiquement, ce lot de découpe que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense qu'il mérite vraiment une présentation en détail. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Surtout, si vous avez le moindre souci, quelque chose que vous ne comprenez pas dans mes explications, n'hésitez pas à interagir avec moi, je vois vos commentaires. Alors, si ça passe trop vite, évidemment, j'essaye de garder l'œil dessus, mais n'hésitez pas à reposer votre question si vous voyez que je l'ai raté. Voilà, sur ce, je vais retourner la caméra. Coucou tout le monde, merci beaucoup de me rejoindre. Aujourd'hui, on y va. C'est parti, je vous montre le projet. Tac. Vous voyez mon petit bazar, le temps que j'installe tout ça. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc, je vous avais parlé d'une carte interactive. Et donc, pourquoi elle est interactive? Vous voyez ici qu'on a une petite flèche. Eh bien, c'est coucou Annie. Eh bien, alors, Annie fait partie de mes clientes qui vont faire réaliser cette carte. Annie a un atelier avec moi lundi. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire, Annie. Donc, presque ne regarde pas. Non, je plaisante. Tu auras du coup, le replay de ce qu'on va faire lundi. Donc, voilà. Et donc, pourquoi une carte interactive? C'est tout simplement qu'avec cette petite molette qu'on va tourner, on va pouvoir, en fait, du coup, y mettre plusieurs messages. Et donc, voilà, moi étant sur la côte normande, coucou Elodie, le Calvados et la mer, bon, c'est pas vraiment les coquillages qu'on a chez nous, mais voilà, je trouvais que c'était le petit clin d'œil à ma région côtière. J'en avais fait une autre version, celle-ci assez sympa aussi pour vous montrer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ces dies, qu'on peut vraiment varier les plaisirs avec cette découpe. J'ai fait cette version-ci, avec notre fameuse poulette qui s'envole. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, cette poulette, je l'ai déjà utilisée en live, que je trouve vraiment rigolote. Et donc là, hop, on a la petite molette qui tourne aussi. Tac. Et tac.
Donc évidemment, on a toujours cette petite flèche qui indique qu'il y a quelque chose à tourner. Et alors, super chouette, c'est que par exemple, toutes ces découpes-là sont présentes dans l'ensemble de dies que je vais vous montrer tout de suite. Ouais, elle est rigolote cette poulette, hein. Moi j'aime beaucoup. Et vraiment, quand j'ai vu les nuages, j'ai dit, ah, ça va trop bien avec cette poulette qui s'envole accrochée à son ballon. Donc, voilà, voilà. Alors, pour ce lot de découpe, le premier lot du coup que je vais vous montrer, c'est vraiment le lot du mécanisme. Hop, viens là mon coco. Ah, merci Hello. Pas de souci. Bon, impeccable Annie, à tout à l'heure, à plus tard alors. Donc, pour ce lot de découpe, on a ici... Ah bah, si vous préférez après vous allez choisir à la rigueur, si vous voulez plutôt que je fasse la poulette, on peut faire la poulette. On va voir ça ensemble. Coucou Laurie. Ah bah, je vois, j'ai mes filleuls en force aujourd'hui. Donc, on a la petite molette, en fait, qui va être celle-ci. Hein, c'est ce qui va faire le mécanisme. Mais vous voyez également qu'on a les petits nuages. On va avoir plusieurs types de fenêtres. J'appelle les fenêtres, c'est vraiment, vous voyez, cette découpe-ci. Donc, on va avoir le cercle, mais on va également avoir le quart de cercle. On va avoir aussi un cœur, d'accord? Et on va avoir aussi un rectangle. Donc, ah, bon, on va voir du coup. Donc, vraiment intéressant. Et vous avez également, regardez un petit peu où est-ce qu'ils sont allés pousser le détail, c'est qu'on va avoir différents types de flèches en fonction bien du sens que vous allez vouloir donner à votre roue. On a également, vous voyez, des petites découpes cœur. On a ces petites découpes-ci. Alors, si vous vous posez la question, ces petites découpes-ci, ça peut être vraiment très sympa. Alors, vous pouvez faire des petits points de couleur, hein, il n'y a pas de souci, mais ça peut vraiment également être, vous savez, où est-ce qu'elle est ma carte avec la poule? Elle est là. On aurait pu imaginer faire des petites bulles comme si elle parlait. Vous voyez, on aurait mis des petites bulles et on fait... Bon, on va voir, Michel. Peut-être que je vais quand même garder le coquillage. J'avais commencé à préparer, mais bon. Là, vous voyez, une fois que vous aurez vu comment on monte le mécanisme, peut-être que vous pourrez ensuite refaire avec les poulettes. Pour le coup, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et je vous avais annoncé la carte avec les coquillages. Donc, on a aussi également de quoi faire des petits contours, vous voyez, qui pourraient aller tout à fait autour du cercle. D'accord? On a, je vais te dire, on a également ici de quoi faire une étiquette. Et donc, je parlais des flèches tout à l'heure. On a des flèches qui vont vous permettre, eh bien, de les faire, vous voyez, en papier. Et on a des flèches, en fait, ici, qui vont vraiment s'incruster, faire une impression dans le papier. D'accord? Et on a également, alors, il est là, hop, de quoi, en fait, faire le début du mécanisme. On a également ce cadre-là, qui va vous permettre, en fait, de faire cette découpe-ci. Vous voyez, on a vraiment la découpe en plus couture, qui est vraiment super sympa, qu'on retrouve également sur les nuages. Bref, vous voyez, ils ont vraiment poussé le détail jusqu'au bout sur cet ensemble. Je pense vraiment que c'est un ensemble à avoir pour faire des cartes comme ça interactives assez facilement. Vous allez voir, c'est franchement simple. C'est vraiment le truc à avoir. Alors, Annie, tu me demandais, parce qu'effectivement, même moi au début, quand j'ai feuilleté le catalogue, je ne l'avais pas vu. Et on va le retrouver page 163. Il est ici, d'accord? Il est ici. Et en fait... En animation, vous allez le trouver, en photo, on va le trouver page 57. Tac. Et le voilà. Et moi, honnêtement, j'étais passée dessus sans le voir, hein, réellement. Et donc, vous pouvez la sortir, par exemple, avec ce petit set de tampons-là, mais vous allez voir qu'il est, vous l'avez vu, merci beaucoup, Margretine. Vous avez vu, il est déclinable à l'infini. Franchement, super sympa. J'ai également, du coup, mis en avant, je vous ai présenté aussi, cet ensemble de découpes coquillages, alors qui s'appelle coquillage et bord de mer, oui, pas évident à trouver, en effet, Catherine. La preuve en est, encore une fois, c'est qu'en discutant avec mes filleuls, certaines ne l'avaient pas vu. Et il est assorti avec un set de tampons, mais également avec un magnifique plioir. Et donc, quand même, je pense que je vais rester sur cette carte-là, tout simplement pour vous montrer un petit peu l'usage qu'on peut en faire, parce que c'est quand même à savoir le montage de ces choses-là.
Donc c'est parti, on y va. On va faire la carte. Coquillage, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous retrouverez également la photo du projet avec la poule. Et là, vous verrez, une fois que vous savez faire le premier montage, celui avec la poule, ça va être un jeu d'enfant. Donc, c'est parti. Première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que le cadre, coucou Marie-Joséphine, le cadre n'est pas sur les dimensions de cartes qu'on a l'habitude, nous, de faire, qui sont de l'ordre de 14,85 par 10,5 ou 14,5, oui, 14,5 par 10,5. Pour moi, je fais souvent 14,5 par 10,5. Bonjour Fatou. Donc ici, on a un cadre qui est légèrement plus petit, ce qui fait qu'au niveau de notre matage, on va avoir des bordures qui vont être un petit peu déséquilibrées. Donc du coup, j'ai repris des mesures de façon quand même à avoir quelque chose, vous voyez, qui s'équilibre bien. Après, vous verrez, libre à vous, ça change rien en fait à la construction même de la carte, en tout cas à sa tenue et à l'organisation et au mécanisme. Vous pouvez faire des bordures bien plus grandes, bien évidemment. Mais voilà, pour avoir un matage un petit peu joli comme on a l'habitude d'en faire, je vais vous donner moi les mesures que j'ai appliquées pour cette carte. D'accord? Et que j'ai d'ailleurs réappliquées pour celle-ci également. Donc, pour faire cette carte, on va avoir besoin d'une base de blanc, blanc simple de 14,1 par 21 et on va plier à 10,5. D'accord? 14,1 par 21 et on plie à 10,5. Hop. Pour faire mon joli matage, j'ai pris du brune dune et là pour le coup, il va faire 13,6 par 10 cm. 13,6 par 10 cm. Ce qui donne ceci. D'accord? Donc on a quelque chose quand même qui s'équilibre bien. Oui, je suis près de la mer, et oui, je suis à 2 km de la mer, figure-toi, en effet. Pour celles qui sont en lien avec moi sur mon profil privé, je publie de temps en temps des petites photos de ma marche matinale. Et vraiment, j'ai de la chance d'avoir ce bel environnement. Au niveau des couleurs, je suis partie avec du Piscine Party. Et là, pour le coup, on ne va pas avoir réellement besoin de prendre des mesures, si ce n'est qu'en fait, on va aller découper un morceau, donc du coup, avec cette découpe. Donc, on prend, je dirais, un morceau de papier qui va rentrer, hein, forcément, enfin, dans lequel le cadre va rentrer. Je m'exprime un petit peu mieux. Avec plaisir, Cécile. Ah, bah maintenant, vous allez en voir un petit peu moins parce que les enfants vont avoir fini l'école. Et j'avoue qu'en été, comme c'est énormément encombré, à part d'y aller vraiment très très tôt, on a du monde sur la plage assez rapidement, bah, dès 9 h en fait, il commence à y avoir du monde. Hop. Donc là, on va commencer à passer le premier cadre. On commence par là. Et je vais vous donner, j'étais pas partie pour vous le montrer, mais je vais quand même le faire. Parce que c'est important de connaître bien toutes les étapes. Par exemple, si vous voulez embosser comme je l'ai fait votre papier. Je vais vous donner la petite astuce. Vous savez que j'aime bien, hop, vous donner plein de petites infos pour que vous puissiez ensuite vous sentir à l'aise avec votre matériel. C'est important. Le but, c'est de se faire plaisir et pas de se casser la tête. Donc, je mets ma petite découpe. Comme tout ce qui est, je dirais, forme géométrique et notamment les rectangles, mettez votre dies, vous voyez comme je le fais, hop là. Ne le mettez pas droit, mettez-le un tout petit peu de travers, ça va contraindre un petit peu moins votre machine et vous verrez que vous passerez beaucoup plus facilement vos plaques, hop, que si vous les mettez vraiment dans l'alignement. Vous voyez, là, je force pas du tout. Hop là. Oui, vous savez que j'aime bien vous raconter des petites histoires. Ah, encore, je suis désolée, encore un marabout. Je crois qu'ils m'ont trouvé, mais jusqu'à présent, j'étais tranquille, mais là, ils m'ont trouvé. Hein. Alors, on en est là. D'accord? Je vais, hop là, rezoomer, parce que c'est quand même important, les étapes. Je vais reprendre ici mon petit camembert. Tac. Alors, bon, qu'est-ce qui me parle? Pas évident à trouver dans le catalogue. Ah, ok. Quelle page le catalogue La Molette? Ok, Anicéa, salut. Tu fais la poulette aujourd'hui, on n'aura pas les coquillages. Donc, non, ça, j'ai déjà remonté. Excusez-moi, je suis remontée trop loin. Bon, écoutez, hop. Qu'est-ce qui me parle?
Bon, si vous voyez des messages, les filles, répondez ou voilà, parce que j'ai vu que avec les marabouts, là, ça écrase un tout petit peu vos messages et je suis embêtée pour reprendre. Alors, donc on a cette petite molette. C'est la molette qu'on va passer en premier, avant même de faire l'embossage. Pourquoi? Vous voyez que là, hop, sur mon projet, j'ai fait un embossage avec le plioir toile brute, que j'adore ce plioir. Bonjour Evelyne. Si vous passez votre feuille avant de faire la découpe dans le plioir, quand vous allez passer la découpe, ça va écraser en fait votre dessin, ce qui serait dommage. Donc on va faire l'inverse. On fait bien tout le montage, on fait bien toute la découpe. D'accord? Merci beaucoup Marie-Christine. On fait bien toute la découpe et ensuite on embosse le fond. D'accord? Ça c'est important. Oui, je te donne les post-it sur les mesures. Alors, attendez, clac, clac, clac. Voilà. Alors, 14,5 par 21 pour le blanc. Ok, et on plie à 10,5. Et pour le brune dune, 13,6 par 10. Tac. Alors, je suis désolée, mon écriture de gauchère, je ne peux pas m'en séparer, c'est comme ça. Allez, on passe la découpe. Alors, le petit repère, vous l'avez vu. Sur la découpe, c'est le fameux petit point. Hein. Le cadre, il est vraiment prévu, vous le voyez, il est là, pour faire ce petit trou. D'accord? Et ensuite, merci Evelyne. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement, vous voyez, aller s'aligner. Alors, on peut le mettre vraiment dans le sens qu'on veut. Hein. Ça, vraiment, c'est à vous de choisir en fonction de votre mise en page. Idem pour le cœur. Par exemple, si je prends le cœur, vous voyez, il a ce petit trou-là. Donc, c'est pareil. On va le mettre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ce qui est toujours très, très important, c'est, eh bien, de se positionner vraiment dans le trou. Ça marche? Tac. Alors, hop, on positionne. Je vais essayer de le mettre droit parce que c'est comme ça que je le voulais. Tac, tac, tac. Voilà. Hop là, et on y va. Ah ben, je suis contente que ça vous plaise. J'avais vraiment hésité à la montrer parce que j'avais peur que voilà, ça vous fasse un peu peur vu le projet. Mais non, écoutez, c'est super. Si ça vous plaît, j'en suis ravie. Donc voilà, on a notre petit trou qui est toujours là. Pas de problème. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir aller passer notre plioir tranquillement sans avoir de crainte eh bien, que on vienne tout écraser. Il n'y a aucun problème. On n'est évidemment pas obligé d'embosser. Hein. C'est simplement... Voilà, je voulais vous montrer ça parce que si un jour vous avez envie, vous risquez de vous retrouver dans cette situation, voilà, de vous dire dans quel ordre vous le faites. Et bien, comme ça, maintenant, vous le savez. Hop, je vais essayer de le mettre un petit peu droit. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. C'est quoi déjà la couleur? Piscine partie, tout à fait, Caroline. Hop, alors, c'est un plioir 3D, donc je prends ma plaque grise, ma plaque numéro 4. D'accord, hop. J'enlève toutes les autres plaques, donc il n'y a que le sabot initial, le numéro 1, et la numéro 4, qui est la plaque grise. Pour celles qui ont l'ancienne machine, eh bien, vous allez pouvoir utiliser votre plaque violette transparente. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, cette plaque grise va tout à fait la remplacer, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Là, on n'a pas de problème, on a un joli gaufrage, aucun souci. Eh bien, parfait, c'est très bien Nathalie. Alors, ne vous inquiétez pas, le replay reste disponible. Si vous avez des choses à faire, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc, le replay restera dispo. Alors là, on en est là. D'accord? Jusque-là, pas de problème. D'ailleurs, il n'y aura pas de problème. Maintenant, je vais faire la molette. Alors, la molette, hop, le grand disque, c'est celui-ci. D'accord? Hop là. Donc là, je vais prendre un morceau de murmure blanc. Enfin, blanc simple, pardon. Et comme moi, j'ai encore du murmure blanc, je travaille encore avec le murmure, mais ça revient exactement au même. Tac. Alors, mes différentes plaques. Hop, hop, hop.
Voilà, donc le murmure blanc, j'enlève mon massicot. J'en ai pas besoin. Tac, on met le disque. Oui, tout à fait, on voit moins la ligne horizontale, effectivement. Ça marque un petit peu, mais franchement, c'est pas gênant, surtout qu'après, on l'habille. Donc, en plus, avec le projet là que moi j'ai envisagé, là, avec les coquillages, honnêtement, on voit rien. Hop là. Voilà, donc on a un petit disque. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne d'un petit peu plus près. Vous voyez, on a ici des petites démarcations qui se forment. C'est très léger. La chose, à mon avis, importante. On a plusieurs façons de voir. Je vous montre la différence de la carte, un petit peu comment je l'avais pensée. Et finalement, je vais la penser un tout petit peu autrement cette fois. La seule chose auquel il faut faire attention, en fait, c'est tout simplement pas aller déborder au-delà, en fait, de ces lignes-là. Est-ce que vous les voyez un petit peu là? Donc, l'arc de cercle ici. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous allez tourner la molette, eh bien, c'est la partie qu'on va voir. Donc, si vous ne voulez pas qu'on voit justement, après, c'est votre choix, hein, si vous ne voulez pas qu'on voit ici les petites traces de tampons, dans ces cas-là, faites attention de ne pas dépasser cette bordure-là. Alors, vous pouvez vous faire, par exemple, avec un post-it, un petit pochoir, d'accord, qui, par exemple, ici, irait suivre l'arrondi de façon à être sûr de ne pas dépasser. OK? Autre chose, vous l'avez vu dans le disque, on a également, coucou Isa, on a également des traces ici de séparation des disques. Vous avez deux façons encore là de voir les choses. Alors, c'est intéressant d'avoir ces marques parce que comme ça, on va pouvoir bien aller mettre nos différents messages et être sûr de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas. Et vous avez ensuite deux façons de voir les choses. Soit vous voulez vraiment faire de la déco comme je l'ai fait et faire des démarcations, vous voyez, de ne pas que ça se chevauche, auquel cas, il va vraiment falloir faire attention à ne pas tamponner sur ces lignes. Mais finalement, je trouve que c'est pas, pour le coup, pour ma carte, si joli que ça, d'avoir respecté les démarcations. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, par exemple. Eh bien, j'ai tout simplement continué à tamponner, même sur les démarcations. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être pas super clair. En gros, ou vous faites attention de ne pas dépasser les lignes, ou vous y allez gaiement, et là on a vraiment quelque chose qui reste, vous voyez, assez fluide. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez choisir comme mise en page. Je pense que je vais rester pour cette carte-ci, finalement, celle que je suis en train de refaire. Je vais vraiment les tamponner comme si on était sur un fond. Merci Marie-Christine, super Caro. Vraiment sur un fond marin complet, finalement. Donc, on a notre disque et tout. La seule chose, comme je vous le disais, c'est de faire attention à ne pas déborder. Alors, hop, vous connaissez maintenant mes petites habitudes. Vous savez que avec les tampons clear, parce que ce sont des tampons clear qui sont assortis avec cette découpe, moi j'aime bien avoir mon tapis mousse, ça me rassure et en plus vous avez un plus joli rendu, d'accord? Donc, je vous conseille. J'ai voulu garder une teinte assez claire. Vous voyez, je ne suis pas partie sur un tamponnage noir, mais un tamponnage gris souris. Alors, il peut paraître foncé au départ. Quand vous allez le tamponner, il va être un petit peu foncé. Mais vous voyez, il s'éclaircit bien. On est vraiment sur une teinte de gris qui est assez jolie. On aurait pu également l'associer ici en brune dune. Mais je trouve que le gris, quand même, se marie pas mal. Donc, je vais rester sur ma première idée. Alors, la chose auquel il faut faire attention, c'est que vos textes ne dépasse pas, d'accord? Comme je vous le disais, si ici on a du texte qui se balade, bah forcément on ne le verra pas dans le camembert, ok? On pourrait peut-être, Evelyne, c'est à tenter effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc j'ai voulu mettre par exemple ce message, mais il est trop long, donc pour mon joyeux anniversaire, je suis allée en... trop marrant Marotine. Je suis allée prendre dans ce set de tampons là le bon anniversaire ici qui lui rentre parfaitement bien. Autre petite chose auquel vous devez faire attention,
Alors, vous allez me dire, ah, gentille Marie-Christine, mais alors dis donc, sa carte, elle est bien compliquée, mais non, en fait, c'est tout simplement pour que vous ne vous retrouviez pas dans les situations dans lesquelles moi j'ai pu me tromper et refaire. D'accord? Hop, je vais mettre mon tampon et je vous explique quel est le sujet. Hop là. Voilà. Regardez au niveau de ma carte et de la forme de la construction. Hop, pardon, je vous mets celle-ci, là c'était un prototype. La construction de ma carte. Quand vous allez penser votre carte, faites attention à l'endroit où vous allez tamponner. Parce que si vous le tamponnez bas, il faut que vous soyez sûr que vous ne soyez pas gêné par la décoration que vous allez mettre. Par exemple, ici, aucun problème, je n'ai rien en fait qui va interférer autour du cercle. En revanche, sur cette carte-ci, vous voyez que j'ai des coquillages qui vont un tout petit peu sur mon petit camembert là. Donc, il faut que j'ai essayé de faire attention et le bon anniversaire est limite trop bas, de tout simplement bien tamponner au bon endroit de façon, hop, vous voyez ici, à ce que ça rentre bien, que ça ne soit pas gêné. Donc là, c'est vraiment aussi, encore une fois, une petite astuce. Dernière chose, au niveau de vos tamponnages, pensez bien à l'ordre, en fait, que vous voulez donner à votre texte, tout simplement. Alors moi, j'ai mis « Joyeux anniversaire pour toi » ou « Pour toi, joyeux anniversaire » et ensuite, j'ai mis des petits coquillages. Mais si on a 3 messages, par exemple, ici, avec la poulette, eh bien, on commençait « Waouh ». Alors, waouh, faut fêter ça. Hop, félicitations. Après, vraiment, on choisit l'ordre. Mais sachez que voilà, ça, c'est aussi quelque chose auquel vous devez faire attention. Donc, on y va. Je vais tamponner. Tac. Alors, avec mon gris-souris. Hop là, je vais un tout petit peu resserrer pour que je vois un peu clair. Alors, pourquoi j'ai mon bon anniversaire qui se promène? Voilà. Hop, voilà la première. Je vais nettoyer. Bonjour Dominique. Hop, je range tout de suite mon tampon pour ne pas le perdre parce que les petits tampons clear qui vont se coller sous tout ce qui ne devrait pas. Et après on les cherche. Ensuite, on va mettre... Alors, je réfléchis. Si je tourne, je suis en train de réfléchir. Hop. Toc, toc, toc. Si je mets mes coquillages ici, bon anniversaire. Alors, je vais mettre mes coquillages ici. Et donc, le pour toi, je vais le mettre là. Ça va faire bon anniversaire pour toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ça aurait été mieux à toi, mais enfin, allez. Hop. On y va. Tac. Il est un peu bas. Hein. Il est un petit peu bas. Allez, je vais refaire une petite roulette vite fait. Si vous avez des questions, surtout vous m'arrêtez. Hein. Je leur fais juste au niveau du tamponnage parce que vous voyez, j'étais pas bien au-dessus de mon... Avec la caméra, parfois, on est un petit peu gêné. Donc, je préfère refaire alors que je suis pas encore partie dans la déco plutôt que de me retrouver embêtée à la fin. Hop là. Allez. Je sors un petit peu du cadre pour me mettre au-dessus de mon tamponnage. Tac. Pour toi. Hop là. Je prends mon bon anniversaire. Ça marche. Pas de souci, Josiane. Passe un bon après-midi. Peut-être tu vas aller te promener. Hop là. Bon anniversaire. Je ne sais pas si vous avez beau temps dans vos régions respectives. Hop là. Et le dernier, on va faire les coquillages. Alors, pour les coquillages ou les étoiles de mer, là, je pense que je ne vais faire que des étoiles de mer. Pour le coup, je les ai pris en courant de calypso. D'accord? Ça marche très très bien pour les étoiles de mer. Donc, je vais reprendre un petit bloc acrylique. L'étoile de mer, on la retrouve ici. Et donc, c'est là où il va falloir faire attention de ne pas
eh bien, dépasser ici au niveau du haut de la molette, d'accord? Ah, en Moselle, il fait gris. Ben, je suis désolée pour vous. Hop. Alors, on va en mettre une ici. On va la faire dépasser un petit peu, c'est pas gênant. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, hop, c'est moyen pour toi aussi, Marie-Jocelyne. Toujours grand soleil, Sandrine. Ah, bah, c'est super. Ça fait du bien quand même. Quand on a le soleil, j'avoue qu'on revit un peu. Hein. Et hop, on va faire celle-ci ici. Donc, vous voyez, là, je ne me suis pas trop inquiétée du fait que je déborde ou pas. Ça n'est pas grave. Hop, je vais ranger l'encreur tout de suite. Et puis ensuite, je vais utiliser dans les découpes, on a également des petites gouttes d'eau, on a des algues. Donc, je vais m'amuser avec ça. Je vais rester dans les couleurs piscine party. Parce que, bon, voilà, il ne faut pas avoir beaucoup plus que 3 couleurs hein, sur une carte. Sinon, on s'y perd. Visuellement, c'est moins joli. Hop là. Alors, mon piscine party. Et donc là, bah, même... on va dire même punition, on va faire attention de ne pas dépasser. Si vous, encore une fois, vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez des petits post-it et puis faites-vous une petite corolle autour, comme ça vous êtes tranquille. D'accord? Tac. Ah, je suis désolée. On a encore une invitée surprise. Voilà. Pour mettre une ici, petite algue. Voilà. Est-ce qu'on en met une là? Bon, pourquoi pas. Je vais mettre des petites gouttes d'eau. C'est bloqué. Du vent dans le sud. Ah ouais, ça, j'avais beaucoup de... J'ai une amie du sud qui me disait que ça, c'était vraiment... c'était ce qu'il y avait de plus fatigant pour vous, le vent. Hop là. Donc là, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle hein, pour le coup, pour votre déco. Vous allez pouvoir vous amuser vraiment comme vous voulez. Tac. On va essayer de recoller. Hop là. C'est pas mal. Pop, 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 pop. Voilà. Alors maintenant, ma petite étoile de mer. J'avais sorti mes crayons de couleur aquarellables. Hop. Je vais utiliser donc du coup le corail calypso assorti. Et puis on va coloriser ça. Et là, je dirais, au niveau de la carte en elle-même, enfin disons, du montage de la carte qui tourne, c'est pour ainsi dire fini. Il y a une petite astuce quand même que je pense Stampin' Up n'avait pas prévu. Alors, j'ai testé et je trouve que c'est pas mal. Je crois que c'est une... J'avais vu ça chez une Allemande ou une Américaine, j'avoue que je ne me souviens plus. Et j'ai trouvé l'idée plutôt bonne. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai peu d'ongles. Alors, non pas que je me les ronge, mais ils sont très abîmés par les gels hydroalcooliques, etc. Et donc, c'est parfois un petit peu compliqué de tourner la molette, j'avoue. Mais, voilà, petite astuce complémentaire. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Donc, voilà, au niveau de ma colorisation, hop, je peux prendre mes feutres à estompe. Alors, le Die The Roux, Claude, il est sur... merci beaucoup. Il est dans le catalogue annuel. Il est dans le catalogue annuel. Je vais te redonner hop, la page tout de suite. Et vraiment, vous voyez, il y en a encore qui sont... et je comprends tout à fait. Il y en a encore qui sont passés à côté sans le voir. Donc, je vais te redonner hop, tout de suite la page. Tadam, il est ici, d'accord? Et donc, il est page 163, pardon.
page 163, et tu peux aller voir une mise en page 57. D'accord? Page 163. Hop là. Donc, voilà, on a notre petite déco. Là, vraiment, j'ai fait un petit peu vite. Donc, vous m'excuserez si c'est pas hyper bien fait. Et là, on a, eh bien, tout ce qu'il faut pour monter notre carte. Alors, je range un petit peu le bazar autour de moi. Alors, Stampin' Up vend... Ah, Marotine, tu connais pas les crayons à estompe. C'est une blague. Pas de souci, Claude. Les crayons à estompe, alors, c'est vraiment génial parce que, alors, je vous montre ici sur mon... Je vais faire brièvement, vous voyez ici, un petit trait de crayon. Et avec ces fameux feutres à estompe, on va pouvoir aller, donc, tout simplement, vous voyez, hop, diluer en fait mon produit. Enfin, disons, mon crayon. Et ça marche également. Hop, je vous montre rapidement quand même, puisque Marotine m'a posé la question. Pour moi, ça, c'est vraiment le truc que, si vous avez du matériel Stampin' Up, c'est vraiment le matériel à avoir. Parce que vous allez pouvoir également l'utiliser. Je vais prendre tout simplement mon piscine parti. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti, mon piscine. On va pouvoir également l'utiliser pour la colorisation. Donc là, mon feutre, vous voyez, je le nettoie comme ça, il est transparent. Ce que vous voyez comme trace, c'est vraiment les traces d'humidité. Et je vais aller prélever, hop, de l'encre. Et je peux aller, par exemple, hop, faire une vague. Je peux également, alors là, j'ai pas quelque chose à coloriser à côté de moi, mais je peux également coloriser, quelque chose. Par exemple, on va reprendre l'exemple de l'étoile de mer. Je la tamponne en vert, par exemple. Alors, tu peux le faire... Oh, mais pas de souci, Karine. Dis-moi. Donc, je la tamponne. Et là, je vais aller la coloriser. Donc, je prélève un petit peu mon encre. Et hop, je vais aller la coloriser. Alors, et ça, les filles, les feutres à estompe, mes amis, c'est le produit à avoir. Ils sont vendus par 6 dans le catalogue. C'est à mi-chemin entre nos feutres à l'eau, si vous voulez, et puis les feutres à alcool ou l'aquarelle. D'accord? Allez, ça c'était la petite aparté. Si vous voulez plus en savoir plus sur ces feutres à estompe, je pourrais vous faire une petite démo un de ces jours. Donc on y est. Alors Karine, bah écoute, si tu as besoin de me contacter en privé, il n'y a pas de souci, sinon tu poses ta question là. Donc oui, je disais, Stampin' Up vend dans le catalogue annuel des donc petites attaches parisiennes. Alors moi, je ne les ai pas prises parce qu'en fait, j'en ai beaucoup en fait de ma vie de scrapeuse. Et donc, du coup, bah, pour le moment, je vais utiliser celles que j'ai. Mais celles de Stampin' Up, elles sont pas mal parce qu'on en a des rondes, on en a des carrés. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, dans l'absolu, voilà ce que préconise. Hop là. Ça y est, je l'ai perdu. Ah non, mais c'est terrible, hein, je vous le dis. Alors, où est-ce qu'elle est partie? Là. Allez, on avance. Fin d'année scolaire. Ah oui, Karine. Alors, donc, oui, je comprends ce que tu veux dire. On a ici le petit trou, vous voyez, j'ai rentré du coup le disque, d'accord, et la feuille. Et donc là, Marie-Christine, je vous montre ce qui est prévu normalement. Donc là, je vais l'ouvrir. Hop là. Donc voilà ce qu'on a. Ça tourne. Pour toi. Bon anniversaire. D'accord? Voilà. Ok? Et donc, c'est prévu qu'ensuite, avec de la 3D, des mousses 3D, les Stampin' Dimensional, qui sont par là. D'accord? Vous mettiez ici
des mousses 3D, surtout pas ici, évidemment, puisque ça c'est ça qui tourne. On le met en 3D et on le colle. D'accord? Alors, moi, ce que je fais dans les découpes, et pourquoi je vais faire ça? Parce que vous voyez, mon projet, il est quand même assez important, il est assez dense, et j'aurais voulu, en fait, rajouter justement une mousse 3D sous le disque, tout simplement pour apporter de la structure à la carte. Pourquoi? Parce que ici, j'ai embossé mon papier, donc forcément, il devient un petit peu plus mou. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découper un petit cercle. Alors, l'avantage, c'est que justement, dans notre lot, on a une petite découpe cercle. Donc, je vais aller découper un petit cercle en blanc simple. Donc, hop, je ne redéplace pas ma machine. Là, c'est vraiment une petite découpe de rien du tout. C'est vraiment pas préconisé, c'est pas quelque chose qui normalement doit être fait, mais je trouve que surtout quand on a embossé comme ça notre papier, ça peut quand même apporter un petit plus à la carte. Bonjour Christine, bienvenue. Donc on est en train de faire ceci. Alors, on a notre petit cercle. Je vais prendre une petite pointe, tac. Et je vais tout simplement aller faire un petit trou. Hop. Plus ou moins au milieu. Alors, on essaye quand même, mais on va le faire par ici. On va bien voir. Comme ceci. Et donc, à l'arrière, je vais tout simplement glisser ce petit cercle comme ceci sur mon autre disque. Je referme. Ce qui fait que je vais pouvoir ici mettre un petit stamping dimensionnel à cet endroit-là, de façon en fait à apporter encore un petit peu plus de tenue et de structure, de façon à ce qu'en fait le centre de ma carte ne s'affaisse pas. C'est pas prévu. Je pense que pour un projet un peu plus léger qui n'est pas embossé, c'est pas nécessaire. Mais là pour le coup, ça amène vraiment un petit peu plus de tenue et on va avoir vraiment quelque chose qui va s'éloigner un petit peu plus de notre matage. Autre chose, parce qu'on m'a posé la question en atelier, n'utilisez pas les bandes de mousse. Vous savez, on a des grandes bandes de mousse. Est-ce que je vous ai apporté rien de moins sûr? Donc, on a des grandes bandes de mousse et Stampin' Up qui nous servent en fait à faire les shaker cards. Ça marche, bisous Cécile. Merci Marotine. Donc, ne le faites pas avec les grandes bandes de mousse, ou alors vraiment c'est que vous avez une volonté que votre carte, elle prenne beaucoup de relief. D'accord? Donc ça c'est quand même important. Enfin, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Je dirais à la rigueur, faites vos essais, et puis bah, vous verrez bien. Pourquoi je n'ai pas monté ma carte tout de suite? Tout simplement, et donc n'allez pas trop vite, vous allez pouvoir faire le choix. Hop là, je vais récupérer mes découpes. Soit de mettre une petite flèche comme celle-ci qu'on va avoir découpée. D'accord? On va l'avoir découpée dans du papier. C'est ce que j'ai fait pour ma carte. Soit vous allez pouvoir en faire une incrustation. D'accord? Je m'explique. On est comme ça. D'accord? On est comme ça. Donc, il faut que vous choisissiez bien, le sens de votre flèche. Savoir dans quel sens vous voulez que votre molette tourne. Et on va tout simplement aller, vous voyez, on se positionne comme ça. Mettre notre petite découpe ici. Alors, vous pouvez faire un petit repère avec un petit crayon à papier pour savoir où est-ce que vous allez placer ce truc-là. On retire et on va aller passer ça dans la machine. Et ça va vous faire une incrustation. Alors, vous savez quoi? Hop, on va le faire. Comme ça, vous aurez les deux visions. Est-ce que c'est à peu près clair, mon explication là pour la flèche? Alors, évidemment, faites-le avant de coller tout ça. Hein. Dites-moi si c'est clair. Hop, faites attention que ça ne bouge pas. C'est clair. Super Fabienne, merci. Et comme ça, bah, vous avez le choix soit de faire comme je l'ai fait par exemple ici, au niveau de la poulette, vous voyez, de
de couper la flèche, c'est vraiment tout petit, hein, mais ça se colle bien, donc de couper la flèche, soit en fait de l'incruster dans le papier, et là, hop, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal aussi, hein. Donc, on va voir, j'espère avoir fait bien mon petit repère. Voilà ce que ça donne. Et donc là, la personne, elle sait que, hop, 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 elle peut tourner tranquillement. C'est tout bon? Allez, on continue. Je range un petit peu les petites découpes là, parce que ce genre aussi de petites découpes là, elles aiment bien se perdre sur notre bureau, n'est-ce pas? Et après, on pleure. Hop, 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 hop. Allez, donc maintenant, on va pouvoir à la rigueur le monter. Et ensuite, on va faire la déco. Hop, je dézoome un tout petit peu, parce que là, vous êtes peut-être un petit peu près. Et là, on y va. Donc là, je vais coller. Hop, hop, hop. Tu décolles. Voilà. Excusez-moi, hop, j'ai pas collé droit. Hop, allez. Voilà. Taille. Impeccable. Et donc là, on met les mousses. Alors, vous avez la possibilité, soit de n'en mettre que, voilà, un étage, on va dire, soit de le surélever encore. Là, ça va vraiment être le choix. Pour le surélever, vous en collez en fait tout simplement deux l'une sur l'autre. Hein. Donc là, c'est vraiment votre choix. Hop. Hop. Donc, vous voyez, je mets ici ma petite mousse. Si vous voulez, on peut en mettre une ici. Ce que je vais faire, c'est également, hop, en mettre un tout petit peu par là. Et pour le coup, je vais utiliser mes petites bordures. Ça, c'est super pratique. Hop. Tac et tac. Alors, est-ce que vous avez vu qu'aujourd'hui seulement, les frais de port sont offerts? Stampin' Up offre les frais de port. Donc, si vous avez par exemple un coup de cœur pour cette découpe, eh bien, vous pouvez aujourd'hui vous la commander, vous la faire livrer directement chez vous, sans payer les frais de port. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant, cette petite offre. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, c'est jusqu'à ce soir. Donc, aujourd'hui, on est le 24, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à, eh bien, jusqu'à 23h59. Ah, merci beaucoup, Evelyne. Ça fait mal à la carte bleue. Mais oui, je comprends. Après, voilà, si c'est votre simple vis, ça va. Moi, c'est ce que je me dis. J'ai pas beaucoup d'autres vis. Donc, voilà, c'est mon petit plaisir à moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenue démonstratrice au départ. C'est que vraiment, c'était vraiment mon plaisir de faire ça et de scraper. Et c'était vraiment mon petit moment de détente. C'est vraiment arrivé à un moment dans ma vie où voilà, on avait vraiment passé des moments pas faciles. Et donc, c'était mon petit moment d'évasion. Et j'ai tellement aimé que j'ai dit, allez, je me lance dans l'aventure. D'abord pour moi, pour faire avec les copines. Et puis, maintenant, vous voyez, je me suis dit, tiens, maintenant que les enfants sont un petit peu plus grands, j'ai un peu plus de temps. Donc, je vais essayer, voilà, d'apporter un petit peu à tout le monde et puis de développer ça comme un vrai métier. Donc, voilà la base de la carte. Donc, écoutez, j'aurais envie de dire, si vous avez envie un de ces jours qu'on discute justement du métier de démonstratrice, je reste à votre disposition. Je suis ravie d'ailleurs, je vous fais une petite annonce avec mes filleules. Donc j'ai 7 filleules.
Alors, je vais t'expliquer après, Martine. On a trouvé avec mes filleuls, mes 7 filleuls, notre nom d'équipe, enfin. Ça faisait longtemps que je cherchais et ça faisait longtemps que je cherchais une idée. Et vous savez que donc ma page s'appelle Créer sous les pommiers. Je cherchais quelque chose qui avait un rapport avec les pommiers, tout ça, mais j'avais du mal à trouver. Et puis lors d'un échange, quelqu'un a parlé des pom-pom girls et tout. J'ai dit ah mais ça c'est génial. Donc j'ai proposé ça à mes filleuls et donc pas plus tard qu'hier est née l'équipe des pom-pom girls même d'ailleurs. Et on a quand même tout prévu. Si un jour un homme veut rejoindre l'équipe, eh bien on transformera ça. Je vous dis pas en quoi, ça sera la surprise pour le monsieur qui nous rejoindra. Mais donc voilà, sachez que mon nom d'équipe est né et ce sont les Pom-Pom Girls. Alors dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça vous plaît. Allez, maintenant on va s'amuser avec ce plioir qui est très très beau et ses découpes. Alors les deux c'est important en fait d'utiliser les deux. On peut avoir simplement que le plioir, vous allez voir, mais les deux associés, ça fait un truc super. Ah, ça vous plaît les Pom-Pom Girls? Bon, bah c'est cool. Alors, pour le montage, pour la déco, papier velin, pas papier calque, papier velin, d'accord, murmure blanc. On va embosser du coup du papier velin. J'insiste, pas de calque, parce qu'on a le papier velin chez Stampin' Up qui se tient très très bien. On ne va pas avoir de papier qui se déchire, qui s'abîme, qui craque. Ça peut arriver avec le papier calque, on a le papier qui craque en fait en l'embossant. Mais là pour le coup, on n'a pas ce souci. Donc c'est un plioir en 3D. D'accord, c'est écrit ici. Donc, qui dit 3D dit plaque numéro 4. Faites toujours attention. C'est la fameuse plaque grise qui est ici et qui est vendue avec notre machine de découpe. On retrouve toujours les explications sur la plaque numéro 1. Vous voyez, on a l'utilisation du plioir 3D. C'est la plaque numéro 1 plus la plaque numéro 4. Bonjour! Hop là. Et donc là, on va aller faire un premier embossage. D'abord, non, je dis n'importe quoi. On va aller faire une découpe, les filles. Cette grande découpe-là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller découper, paf, 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 tous ces éléments-là. Mais on va avoir en fait que le cadre. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, je vais me couper un morceau de papier velin. Hop, à la taille de mon plioir. Donc on est à un petit peu plus de 10. Je vais faire 14,5. C'est à peu près bon. De toute façon, il faudra qu'on recoupe. Donc ça, c'est pas gênant. Et donc, on se met comme ça. Alors, pour le coup, j'ai besoin de toutes mes plaques. Je vais raconter des bêtises. Je suis allée plus vite que la musique. J'étais trop excitée à vous parler de mes histoires de pommes. Donc là, on va découper, hop, simplement le contour. D'accord? Bonjour Marie-Thérèse. Et là, on découpe. Hop. Alors, comme c'est un petit peu dur, je vais faire un petit retour. Comme ça, je suis sûre que ça sera bien coupé. À la machine de découpe en live, c'est toujours un petit peu difficile. Donc ça se découpe bien, vous voyez, hop, pas de problème. Et on obtient ça. Alors ça, je vais essayer de l'enlever. Vous voyez, tout part bien. Il n'y a pas de souci au niveau de la découpe. Marie-Thérèse, as-tu vu le projet ou tu veux que je te le remonte? Tu me dis. Maintenant, on a notre plioir. Vous voyez que ça parle bien entre eux. Et bien là, je vais aller poser tout simplement. Hop, je vous montre dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez le velin?
je vais aller poser le velin, et bien, dans les, comment on appelle ça? Les empreintes, voilà. Dans les empreintes, donc on va essayer de faire ça bien quand même. Dans les empreintes, vous voyez, du plioir. Là, on fait attention de bien refermer et que tout soit bien en place. D'accord? Et là, pour le coup, je vais enlever toutes mes plaques. Je ne vais garder que la numéro 1 et la numéro 4. Hop. Je mets mon plioir en dessous. Et là, hop. Et là, je ne passe qu'une fois. Hein. Pas besoin de faire un aller-retour. Hein. Pour le coup, clac. Je vais montrer, ouais, tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Regardez un petit peu. Et en fait, en faisant ce projet, j'ai eu une autre idée avec ce plioir. Donc, je pense qu'un jour, je vous montrerai ça. Avec cet ensemble, je trouve que c'est très, très, très joli. Vraiment. Alors, regardez un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? C'était Marie-Thérèse. Voilà le projet, en fait, que je suis en train de réaliser, Marie-Thérèse. C'est une carte avec cette petite molette qui permet d'avoir une carte interactive. Donc, on en est là. Alors, vous allez voir, effectivement, que si je pose, comme un petit souci, mon projet dessus, vous voyez bien que ça va gêner un petit peu. Ça n'est pas grave, puisque de toute façon, on va aller retravailler. Oui, moi aussi, Karine. On va aller retravailler, et bien, découper, en fait, les éléments qui nous gênent, tout simplement. Chose importante, quand on a le velin, vous le savez, ou peut-être pas, mais je vais vous montrer un tout petit peu. Quand on utilise de la colle, eh bien, la trace de colle va se voir. D'accord? Alors, je vous montre ici, je vous fais une petite trace de colle. Vous voyez, la trace de colle se voit. Alors, même en séchant, on peut quand même avoir, voilà, une trace qui reste. L'avantage là, avec notre papier velin qui est embossé, c'est que on va suivre, eh bien, tout simplement les dessins du coquillage. Et pour le coup, on ne verra que du feu. Vraiment, là, il n'y a pas de souci. Alors, je me suis amusée, quand j'ai placé mon coquillage central ici, à cacher tout simplement la petite attache parisienne, mais en blanc comme ça, elle n'est pas gênante. Hein. Ne vous inquiétez pas si ça ne colle pas avec votre structure. Je peux également aller, si je veux, découper, détailler un tout petit peu. Ah, très bien, Evelyne. Donc, découper un tout petit peu ici le coquillage si je trouve qu'il est trop gros. C'est ce que j'ai fait moi-même. D'accord? Donc, faites un petit peu comme ça. Regardez un petit peu comment tout ça se positionne pour repérer ce que vous allez découper. D'accord? Alors, j'ai mes ciseaux, j'ai ma colle. Et maintenant, il va falloir, hop, jouer un petit peu avec tout ça, pour voir ce que on va découper, comment on va le placer. Est-ce que je le tourne un petit peu, parce qu'on n'est pas vraiment du tout obligé de garder l'orientation, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais partir un petit peu dans cette idée-là. Hop là, on verra bien. Allez, maintenant, je mets de la colle. Et donc, vous voyez, comme je disais, là, on va, hop là, il y en a un petit peu beaucoup, là, suivre tout simplement. Alors, l'avantage, vous avez vu, j'ai mis du papier blanc, si bien qu'on va pouvoir aller cacher aussi les traces de colle éventuelles. Mais vraiment, encore une fois, quand c'est embossé, on a moins de soucis. Hein. Hop. Et ensuite, on va aller couper tout ce dont on ne veut pas. Donc, faites attention, éventuellement, vous avez vu que les algues, on allait les enlever. Pour que la roue tourne mieux. Alors, tu l'as peut-être dit, mais désolé, j'avais un appel interne. Quant à la mousse 3D, tu mets 2 doubles... Oui, je l'ai dit effectivement, Caroline. Mais avec le petit disque que j'ai rajouté au milieu, en fait, on n'a pas trop ce souci-là. Mais effectivement, ça peut être une solution. Par contre, pas de... Moi, je recommande pas forcément les bandes de mousse 3D. Hein. Je pense que c'est un peu trop gros. Donc voilà. Hop. On va pouvoir remettre de la colle là où on veut. Donc vous voyez qu'ici, on va pouvoir enlever bien ces algues-là.
qu'on va pas forcément jeter, hein, on va pouvoir les réutiliser ensuite pour un projet. Ça, hop, on découpe. Et puis là, je peux retailler un tout petit peu mon coquillage si je trouve qu'il est un petit peu trop dodu, c'est pas gênant. Bon, là, c'est vraiment lié à la carte, hein, vous inquiétez pas. Après, vous allez pouvoir vous amuser, vous, vraiment comme vous le souhaitez, avec les découpes que vous allez mettre. Mais c'était surtout pour vous montrer comment utiliser cette découpe. Parce que, enfin, disons, cet ensemble d'eyes plus plioir. Parce que parfois, voilà, on peut être un petit peu perdu. Certains, on peut les mettre maintenant dans les plioirs, d'autres pas. Donc, vraiment, là, au moins, vous avez un tout petit peu comment faire. Hop là, j'ai mis un tout petit peu trop de colle, donc hop, j'essaie de sauver tout ça. Voilà. Alors, ça je vais coller aussi un petit peu ici. À peine, une petite pointe, puisque de toute façon je vais également aller mettre une petite... Et donc vous voyez, les traces de colle ne se voient pas, hein. Puisqu'on a notre papier embossé, il n'y a pas de souci. Hop là, voilà. Alors, maintenant, en fait, pour faire, vous voyez comme j'ai fait ici, pour remettre les coquillages, d'autres coquillages, ce que j'ai fait, bah, j'ai reproduit exactement la même technique. D'abord, cette découpe-ci, ensuite, en blanc, d'accord. Ensuite, je mets dans mon plioir à gaufrage, et hop là, j'avais préparé des coupes qui étaient déjà toutes prêtes. Il faut juste que je la retrouve. Elle est là. Glissée. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on obtient en blanc. Vous voyez? Donc là, je vais tout simplement aller découper les coquillages dont j'ai envie. Évidemment, on n'est pas du tout obligé, mais ils s'incrustent bien les uns dans les autres, donc il n'y aura pas de souci. Donc là, je découpe proprement. On va pouvoir ensuite garder les autres coquillages dont on ne s'est pas servi pour faire de la déco, par exemple, à l'intérieur ou pour une autre carte. Encore une fois, on ne jette rien, hein. Ça serait dommage de gaspiller ce papier et ces jolis coquillages. Hop. Donc celui-ci, par exemple, alors je vais essayer de retailler un petit peu. Celui-ci va aller là, par exemple. Ici, ce que je peux faire, c'est enlever, vous voyez, cette petite algue-ci, pour faciliter un tout petit peu le mécanisme. Regardez, tout de suite, hop, on est bien mieux. D'accord? Donc là, je vais me coller mon coquillage, tout simplement. Hop, on va mettre un petit peu de colle. Voilà. Je vais également faire la même chose avec le grand coquillage. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par cette roulette-là? C'est pas une roulette russe, celle-là. Hop là. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez déjà des idées avec quoi vous pourriez l'associer? Comme autre set de tampons, par exemple. Moi, j'ai fait la poulette. Je pense qu'avec les petits pingouins, ça peut être vachement sympa. On a des... C'est pas des pingouins, d'ailleurs. Des espèces de petits animaux, là, noirs et blancs, qui sont vachement sympas dans le catalogue annuel. Hop là. Avez-vous d'autres idées? Dites-moi tout. Est-ce qu'il y en a déjà? Peut-être qu'ils l'ont même testé. Est-ce que je sais qu'il y a des démos qui sont là? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Avec quel type de découpe? Vous voyez, ça rend tout de suite. Les manchots, merci. Ah, mais moi, je suis terrible, hein. Je perds mes mots parfois. C'est terrible, hein. Hop, je vais découper celui-ci. C'est vraiment des manchots, je suis même pas sûre. Avec un bec comme ça, je suis même pas sûre. Je sais pas. Peut-être bien.
Hop là, celui-ci, il va aller là. Bon, on n'est pas obligé de le remettre partout, hein. Et puis, bon, on va tout simplement aussi aller remettre des petites étoiles de mer pour ajouter un petit peu de couleur. Hein. Hop là, voilà. Voilà. Et le petit dernier. Macareux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est Jay, c'est ça? Jay Nicolas. C'est des macareux, eh oui. Merci. Ah, Marotine, toi aussi tu savais. Hop là, et voilà notre petit dernier coquillage qu'on va mettre ici. Tac, on va essayer de le positionner au bon endroit. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'avais préparé des petites étoiles de mer en avance. Donc celles-ci, rien d'extraordinaire, elles font toujours partie du petit set. D'accord? On peut les mettre en 3D si on veut. Comme ça, par exemple, vous pouvez laisser votre carte ainsi. Vous voyez, la carte, elle va être positionnée comme ça. La personne, elle va avoir l'impression d'avoir une carte tout simplement avec des petits coquillages, des choses comme ça. Et en fait, elle va avoir ce petit appel avec la flèche. Donc, hop, je vais essayer de la glisser par là. Celle-ci, on va la remettre par là. Où est-ce qu'on la met? On va s'amuser un petit peu avec les transparences. Ah, j'ai trop collé pour la glisser là-dessous. Est-ce qu'on va y arriver? Des macareux, et oui. Je vais la recouper un petit peu. Ah bah toi aussi tu savais, Sylvie. Ah super. Bah écoute, alors bienvenue. Crapouillot. Ah d'accord, ok. Bienvenue Jay alors. Hop là. Donc voilà. Alors évidemment on va les coller. Bon, je vais les coller après, mais voilà ce que ça donne, d'accord? Donc on est comme ça, et puis bien, la personne elle reçoit sa carte, elle voit sa petite flèche, elle dit, ouh, il y a un petit truc à faire là, et on tourne pour toi. Hop, 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 hop. Bon anniversaire. Oups là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Est-ce que ça vous a plu cette petite démo? Est-ce que vous connaissiez ce set? Dites-moi tout. Hop. Par exemple, à l'intérieur, je récupère une petite algue. On pourrait la mettre ici, la coloriser, la mettre ici. On peut faire un matage. Pour ça, je ferai la déco après. Hop là. Allez, je vous remontre du coup aussi la carte avec la petite poulette. Tac, tac, tac. Avec plaisir, les filles et les garçons. Je retourne la caméra. Est-ce que, comme ça, vous allez pouvoir me dire si vous avez encore des questions? Merci Sandrine, merci Marotine. J'étais passée à côté. Ah, bah super. Ah, bon, bah tu vois, ça va peut-être te donner l'envie, Stéphanie. Avec plaisir, Jay. Alors, c'est Jay ou c'est Nicolas? Tac, tac, tac. Allez, je retourne la caméra. Clac. Si elle veut bien. Voilà. Hop là. Alors, je suis désolée, mon chien a ouvert la porte derrière moi. Voilà. Bon, mais écoutez, je suis ravie que ce petit projet vous ait plu. J'avais vraiment envie de vous montrer cette carte qui tourne, que je trouve vraiment super, ce petit système. Merci beaucoup. Et j'espère que, voilà, si vous avez déjà cette découpe, eh bien, vous allez me montrer ce que vous faites avec. Et si vous n'en êtes pas encore équipé, ben écoutez, je suis là si vous voulez vous l'offrir. Aujourd'hui, c'est peut-être la bonne journée puisque vous avez des frais de port gratuits. Donc, je dirais, c'est peut-être le moment de vous lancer. Le set, l'ensemble de découpe est à 47 €. Donc, du coup, ça peut peut-être valoir le coup justement d'avoir, puisque c'est à partir de 40 € d'achat, on passe nickel. Donc, ça peut peut-être valoir le coup de vous l'offrir, de vous faire livrer chez vous par UPS gratuitement. Ah, bah écoute, super Evelyne, bien, écoutez les filles et les garçons.
J'espère que tout ça vous a plu. Moi, j'ai passé un très très moment avec vous. Merci beaucoup encore de votre présence. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver toutes les semaines. Et puis, bah, écoutez, si vous avez besoin de plus d'informations sur le matériel ou pourquoi pas vous lancer comme démonstratrice ou démonstrateur, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous renseigner vraiment. Tu as les coquillages, super Marie-Jocelyne. À Sylvie, avec grand plaisir, comme ça tu l'as découvert. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Comme je le dis souvent, pluie de cœur sur vous. C'est toujours un plaisir encore une fois. Et je vous dis, écoutez, au plus tard, à la semaine prochaine. Je n'oublie pas, je ne sais plus qui me l'a demandé, pour le cadeau de maîtresse. Je vais prendre directement contact avec toi pour t'expliquer tout ça. Bisous, bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.